Alors, vous recevoir ce matin, Philippe Noyer, c'est aussi l'occasion de faire le bilan de la première année de votre deuxième mandature à l'Assemblée nationale. Vous siégez au sein de la majorité présidentielle. Est-ce que la tâche a été plus difficile depuis qu'il n'y a plus de majorité absolue? Comment faites-vous au quotidien? C'est un peu plus difficile pour trouver des équilibres à l'Assemblée nationale, évidemment, vous l'avez vu. C'est plus intéressant aussi peut-être d'ailleurs, parce que ça oblige le gouvernement et du coup le Parlement et singulièrement l'Assemblée nationale à trouver ces équilibres sur des... Mais moi, ce que j'observe, c'est que Finalement, les un peu textes... comme ici. Exactement, oui, exactement. C'est une nouveauté pour le gouvernement national, mais c'est pas une nouveauté chez nous. Ils s'en passeraient peut-être un peu volontiers sur certains sujets, mais en tout cas, tous les textes passent. Moi, j'observe que, évidemment, on a les sujets budgétaires en fin d'année qui sont toujours l'objet d'opposition, mais il y a eu des lois très importantes qui ont été validées à une large majorité, bien au-delà d'une majorité étriquée, sur la loi de programmation militaire, sur la loi de programmation de justice, pour les forces de l'ordre également. Donc sur ces secteurs régaliens, beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissements de la part de l'État. Et vous, quelles ont été vos priorités, les urgences au cours de cette première année? Alors, nos urgences, ça a été d'abord de rester en conformité avec mes engagements. Donc, on a eu un sujet sur la défiscalisation, qui est un sujet important pour les entreprises et pour le développement de l'économie calédonienne. La défiscalisation a été prolongée jusqu'en 2029, mais elle doit être révisée en profondeur, et donc je me suis rapproché de l'ancien ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, pour faire partie de cette réflexion qui doit s'engager là, maintenant, je dirais, et aboutir l'année prochaine. Défiscalisation, sujet majeur pour la Calédonie? Oui, je le crois, parce que contrairement aux autres territoires d'outre-mer, nous n'avons pas beaucoup, et l'économie calédonienne n'a pas beaucoup de dispositifs incitatifs. Les contrats de développement au travers des collectivités et la défiscalisation sont plutôt les deux seuls outils, et si celui-ci devait disparaître, je ne sais pas comment on pourrait le justifier. Donc moi, je milite pour qu'elle soit maintenue, révisée, actualisée, et peut-être mieux ciblée, mais en tout état de cause, pas suspendue. Je suis intervenu aussi pendant la période de la Covid, mais les traductions ensuite se sont faites dès le début de ce mandat-là, pour que l'État accompagne la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a des prêts, des aides supplémentaires qui ont été versées à la Nouvelle-Calédonie, un prêt, pour la SLN, qui était en situation, je rappelle, de cessation de paiement et quasiment de fermeture, nous disait la PDG des Ramettes en fin d'année. Il y a quand même 7,2 milliards qui ont été apportés. Alors, je ne suis pas le seul auteur de cette démarche, mais je l'ai beaucoup soutenu, et le président l'a dit, pour le secteur du nickel et en matière énergétique, la France est prête à faire des investissements colossaux. C'est très important parce que c'est aussi un champ sur lequel j'ai interpellé le gouvernement. Attention, les Calédoniens ont déjà une électricité très chère et ce sont les seuls, avec les Polynésiens, à pas bénéficier de mécanismes d'amortissement. Et puis il y a des sujets qui me tiennent à cœur, comme celui sur les violences intrafamiliales et singulièrement celles commises sur les mineurs, avec un rapport que j'ai demandé à rédiger avec deux collègues et qui est aujourd'hui sur la table pour mettre au goût du jour, je dirais, ce sujet. Les mineurs sont peut-être qui sont victimes de violences, sont peut-être un peu moins identifiés. En Nouvelle-Calédonie, on a besoin de nouvelles structures. Je pense à l'unité médico-judiciaire, au Medipôle. Je pense à des enquêtes aussi nationales qui nous permettraient de mieux appréhender la profondeur de ce drame. J'ai l'ITR aussi, qui est un sujet qui concerne aujourd'hui les fonctionnaires calédoniens de l'État et les retraités qui craignent que cette partie de leur pension disparaisse. Et pour ce sujet-là, j'aurai une perspective en fin d'année, je l'espère, favorable. Voilà, donc ce sont des sujets, je dirais, conformes aux engagements. Il y a aussi beaucoup de traitements de dossiers individuels qui sont parfois heureux, parfois malheureux, mais voilà, je suis à la disposition toujours des Calédoniens qui souhaitent avoir un petit coup de main, parce que finalement, c'est à ça que sert un député.